Bonjour. Monsieur le ministre des Finances et de l'économie de la Tunisie, notre cher frère Hakim, Monsieur l'ambassadeur, chers amis présents ce matin, d'abord, par ma voix, se félicite de cet événement. Merci à tout le monde qui ont beaucoup travaillé pour son aboutissement. Merci, Monsieur l'ambassadeur de France, pour votre présence. Depuis la création de cette facilité en 2009, à laquelle j'ai moi-même participé à l'époque à Paris, un partenariat stratégique s'est créé autour de cette question cruciale entre la France, la BAD, le FIDA et l'USAID, qui aujourd'hui montre ses fruits. Alors, je ne vous apprends rien. Pendant ces 2 jours, vous allez décortiquer cette question. Donc, vous connaissez les contours mieux que moi. Je voudrais tout simplement insister sur les 4 points. La première, souvent quand on parle de transfert de migrants, on pense de migrants en dehors de l'Afrique. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, on sait que pratiquement un tiers de tous ces transferts, en fait, sont des transferts intra-africains. Je donne un exemple frappant. Le Lesotho, que vous connaissez tous. En fait, dans le PIB de Lesotho, 35% du PIB, c'est les transferts d'immigrants qui travaillent en Afrique du Sud. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un pays comme le Zimbabwe qui connaît quelques difficultés. Une grande partie de l'économie de ce pays aujourd'hui marche sur les transferts de migrants résidents à Johannesburg. Je pourrais continuer. Donc, pas confondre les transferts d'immigrants et des migrants qui sont en Europe ou aux États-Unis envers l'Afrique. Certes, cela joue un rôle très important parce que, par exemple, un pays comme le Cap-Vert, ou aussi dans le PIB national, nous sommes autour de 30%. Ce sont des Français qui viennent à Boston ou des pays européens. Donc c'est ça le premier élément. Pensez toujours au transfert de migrants en Europe, en Afrique, mais aussi intra-africains. Deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est qu'on a vu depuis la crise financière en 2008, et ce qui m'a beaucoup soufflé d'ailleurs, c'est la stabilité des flux. On a vécu que pendant la crise, on allait assister à une baisse des transferts, c'est le contraire qui s'est produit. On a bien regardé par exemple pour le cas de l'Égypte. J'ai constaté avec plaisir qu'en fait les transferts c'est plutôt dans le sens inverse. Sauf si les chiffres ne sont pas bons. Et là aussi c'est les transferts qui viennent du région du Golfe envers l'Égypte. C'est dommage qu'Hakim vous a nous parlé de transfert pour la Tunisie, mais je ne dis pas que ce sera pratiquement la même chose. Troisième élément, qui me paraît assez important, pour nous à la BAD, où l'inclusion financière est extrêmement très importante, c'est la proximité, ou ce que j'appelle l'économie de la proximité. C'est le transfert qui vient d'une famille à une autre famille. Donc, zéro danger de corruption, zéro danger d'une mauvaise application de ces ressources. Donc les familles qui font des économies, font des transferts à notre famille, donc c'est le montant utilisé aux effets sociaux assez importants. C'est pourquoi je voulais, par ma voix, Monsieur l'ambassadeur, profiter de votre présence de dire que c'est pourquoi je regrette très sincèrement que les banques européennes ont pris une décision d'interrompre les flux des transferts de la Somalie. J'ai moi-même écrit une lettre au président de 3 ou 4 banques européennes pour lui dire s'il y a des risques, c'est vraiment qu'il y en a. Au plan de la sécurité, au plan du money laundering,
qu'on y travaille ensemble. Et il y a moyen d'y travailler. Mais que, de grâce, on n'interrompt pas cette ligne de survie pour le commun des mortels dans ce pays, merci, la Somalie. Pendant toute la crise que ce pays a connue, qui dure maintenant depuis pratiquement 25 ans, c'est le transfert d'immigrants qui soient résidents en Europe, d'Arabie du Golfe, aux États-Unis, qui ont permis aux familles de ce pays de continuer à survivre. Donc, je comprends les difficultés, je comprends les inquiétudes des banques soumises à une régulation quand même assez rigoureuse. Je comprends les inquiétudes au niveau du terrorisme, mais qu'on y travaille ensemble. C'était le sens de ma lettre aux banques européennes. Et je constate que beaucoup d'entre eux estiment que c'est vraiment nécessaire qu'on y travaille. Mais interrompre cela m'en paraît, comme on dit en anglais, de tuer une mouche par les marteaux. Donc j'espère qu'on pourrait travailler ensemble pour que ce soit la Somalie, la République centrafricaine, le Sud-Soudan, tous ces pays en crise, où l'État est affaibli, ou simplement que des groupes de ce type terroristes en profitent des États affaiblis pour accomplir leur travail besogne, mais il ne faut pas qu'on interrompe ces lignes de flux pour les familles dans tous ces pays de s'affranchir. Nous sommes prêts à travailler avec les pays eux-mêmes, les agences de régulation, tous les partenaires, mais qu'on n'arrête pas on permet de continuer. Dernier point, et je m'arrête là, c'est toute cette question de l'inclusion. Pour la Banque africaine, nous avons une stratégie aujourd'hui de 10 ans qui est axée seulement, pas sur la croissance, mais la croissance inclusive. Alors, la croissance inclusive commence par les services financiers inclusifs, au-delà de microfinance. Parce que souvent, quand on parle de l'inclusion, c'est les microfinances. Mais je crois qu'avec un montant comme celui-ci, 50 milliards, nous avons un moyen assez puissant, un moyen de levier de l'inclusion financière. Donc, je vous dis que la BAD est à vos côtés. Nous sommes prêts à œuvrer avec vous afin de lever tous les problèmes techniques que vous savez très bien. So I would like to thank you all for what you do. I'd like to assure you the African Development Bank is keen to work with you to remove all the technical bottlenecks on this question. But I tell you that I consider this one of the most important things we could do. Beyond the volumes, the fact that remittances are much more than overseas development aid. Almost the same importance as foreign direct investments. It is the inclusion, the fact that these transfers have made it possible for many countries in conflict to survive for years when other forms of finance have been removed. So I want to thank you very much and wish you success in the next 2 days. Thank you so much.